À chaque fois qu'on me posait la question, mais il y a combien de couleurs dans l'arc-en-ciel? Si je vous posais la question, vous me diriez tous 7. Mais quand on commence à approfondir la question, on se rend compte qu'il n'y en a pas 7. Il y a des millions de nuances dans l'arc-en-ciel. Et donc, c'est aussi une des problématiques des représentations, c'est que pour agir sur le réel, il faut simplifier le réel. La question, c'est de savoir qu'on le sait qu'on est en train de le simplifier et que ce n'est pas le réel lui-même. Donc ça me paraît important. Bon, juste dans le domaine du sport, la natation, que j'ai un petit peu connue. Dans le domaine de la natation, il y avait, quand je suis arrivé à la tête des équipes de France, il y avait une représentation très forte, très très forte. C'était que pour être champion olympique, il fallait être quelqu'un d'exceptionnel. Donc vous imaginez bien que cette représentation, a priori portée sur une organisation, crée les conditions, finalement, qu'il n'y en ait pas. C'était tellement exceptionnel que quand je suis arrivé à la tête des équipes de France, il y avait eu un champion olympique en 1952 et qu'il n'y en avait plus eu depuis ce temps-là. Vous voyez à quel point c'est exceptionnel. Ça, c'est une représentation. C'est une représentation qui va organiser un environnement, organiser des modes de pensée, organiser des rapports de pouvoir entre les gens, organiser l'incapacité à prendre des décisions, puisque de toute façon, il suffit de trouver ce champion exceptionnel et il deviendra champion olympique. Finalement, ça devenait très simple d'être directeur d'équipe de France, il fallait juste trouver ce champion exceptionnel. Alors ça a été plus loin, puisqu'on m'a dit que finalement j'ai eu du bol, je les ai trouvés. J'ai trouvé Manodou, j'ai trouvé Alain Bernard, et donc ça n'était que la justification de ce qui se disait, parce que c'est ça la perversité de ces systèmes, c'est que finalement ça se boucle, et qu'on finit par justifier l'injustifiable par le réel. Ce qui est terrible avec les représentations mentales, c'est qu'elles nous sont évidentes, elles nous sont familières. On n'imagine pas que ça puisse être autrement que ce que l'on est en train de voir. Et en plus, comme elles rendent service, elles permettent de faire face aux événements relativement facilement, elles nous sont familières, elles vont s'accrocher, on va s'accrocher à elles pour de toute façon avoir raison. Il y a des tortues jusqu'en bas. Et elles sont très très difficiles à attaquer. Et même dans d'autres disciplines, il est classique qu'en France, on ne s'intéresse pas à la connaissance de la connaissance. En fait, il y a une connaissance de la connaissance. Qu'est-ce que c'est que connaître? Connaître, c'est filtrer les choses au titre des représentations qu'on a construites, dont, évidemment, à ce moment-là, la seule difficulté, la seule problématique importante, c'est de se dire, est-ce que ce que je pense est vrai? Mais on n'a pas trop envie de se le dire parce que, de façon assez banale, dans le quotidien, eh bien, on rencontre des choses et on leur donne des explications, si vous voulez, qui conviennent, sans trop insister. Mais cette réflexion, qu'on appelle une réflexion épistémologique, cette réflexion-là devra être menée dans le monde du sport, elle ne l'est pas du tout. Alors que c'est un problème absolument central. Car si vous partez avec une certaine représentation de l'apprentissage d'une discipline, vous allez prendre le chemin d'un entraînement particulier, d'un rapport entraîneur-entraîné particulier, d'un rapport au pouvoir particulier. Il va y avoir tout un tas de conséquences à la représentation que vous n'avez pas interrogée, mais que vous avez pourtant en vous. Même les hommes de terrain qui disent « moi, la poésie, la philosophie, les discours sur le sport, ça ne m'intéresse pas, je suis un homme de terrain », ces hommes de terrain ont en eux une représentation. Et c'est grâce à... ils ne la connaissent pas, mais c'est grâce à elle qu'ils agissent et qu'ils organisent les choses. Une formation de formateurs de qualité dans notre milieu est absolument indispensable parce que nous irons interroger la connaissance de la connaissance. Pour l'instant, on accumule des connaissances. Ce n'est pas du tout la même chose.